Mohamed Benchikou, vous intéressez à nouveau au chef de l'État algérien Abdelaziz Bouteflika. On a choisi de vous montrer une image, l'une des dernières apparitions publiques du président algérien. C'était le 9 avril très précisément pour inaugurer le tronçon d'une rame de métro, pour inaugurer également une mosquée. Que vous inspirent ces images que l'on voit et que l'on a vues des deux côtés de la Méditerranée? Le mépris. Le mépris des gens qui gouvernent envers la population. Vous savez, quand on lit le livre de Jean-Louis Comolli, je crois que c'est le premier livre, en ce qui me concerne, où il ne triche pas avec les souvenirs. On ne triche pas avec les souvenirs. Généralement, quand vous lisez ce genre d'ouvrage de ce que l'on a appelé les Français d'Algérie, ils insistent tous sur une cohabitation heureuse entre les Arabes, comme ils les appelaient, et les Européens. Et les Européens. Dans son livre, Jean-Louis met fin à cette... Il ne cède pas à ce simplisme. Il dit, les Arabes étaient en bas et nous étions en haut. Il n'y avait, les Arabes représentaient pour lui des ombres furtives. Alors ça, on va y revenir précisément sur le rapport colonial, notamment à travers le récit autobiographique, mais sur Abdelaziz Bouteflika. Pourquoi est-ce que vous... C'est lié, bien entendu. Mais pourquoi est-ce que vous parlez de mépris s'agissant de cette image qu'on vous a montrée d'Abdelaziz Bouteflika? Mépris parce qu'il s'impose, c'est une violence inouïe, vous savez. Il s'impose avec son handicap à tout un peuple. Il s'impose et il n'a que faire de son avis, il n'a que faire de l'avis, même de l'avenir. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un lien. Parce que ce peuple qui n'existait pas, qui était inexistant durant la guerre, durant la colonisation, il est toujours inexistant pour le régime aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de son avis, on le met dans entre parenthèses, et l'image que vous avez montrée prouve qu'on va jusqu'à le gouverner sur une chaise roulante. Alors justement, Abdelaziz Bouteflika est devenu président de la République algérienne en 1999. À l'époque, il succède à Lamine Zeroual. Il y a 5 ans, en avril 2013, il est victime d'un AVC, accident vasculaire cérébral. Depuis, il gouverne dans cet état, clairement diminué physiquement. Il y a une question que l'on pose rarement. Est-ce qu'il jouit de toutes ses facultés mentales? Ça, il n'y a que Bouteflika et Dieu qui le savent. En tout cas, vous, dans votre livre, vous racontez qu'il y a tout un clan autour de lui qui a mis la main mise sur le pays. Quel est ce clan? On parle beaucoup notamment de son frère, Saïd Bouteflika. Oui, on parle de beaucoup de choses. Vous savez, dans des situations comme celle-là, où ça prête à toutes les hypothèses, toutes les rumeurs. Ce qui est certain, c'est que l'Algérie ne manque ni de cadres, ni d'hommes, ni de valeurs humaines pour que l'on soit à ce stade de gouvernance où l'on est obligé de cacher le président, de le promener comme un infirme, et avec toutes les conséquences que ça a sur la gouvernance. Il ne faut pas oublier que les 19 années, c'est presque 20 ans. Presque 20, oui. Se sont soldés par une terrible catastrophe économique.